Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir quelques stratégies pour susciter l'adhésion des élèves à la classe inversée. Je vous propose l'acronyme PRUMS. P pour préparer les élèves et les parents. Pour eux, la classe inversée représente en effet une manière différente de faire cours par rapport à ce à quoi ils sont habitués. Leur adhésion ne va donc pas de soi. Il est donc important de commencer par leur expliquer le principe. C'est pourquoi je vous ai proposé dans la vidéo d'Annie Carsono-Carter qui s'adresse aux parents. Pour les élèves, vous pouvez également réaliser une vidéo ou simplement en discuter avec eux en classe. C'est ce que font bon nombre d'enseignants qui reprennent dans leur argumentaire les points suivants. Pointer les limites du modèle traditionnel. Le cours va trop vite ou trop lentement. Les devoirs qui sont envoyés à la maison sont réalisés à la base sans une aide additionnelle. Indiquer les avantages que le système procure. Le fait que les vidéos chacun peut la regarder à son rythme, peut les re-regarder, les mettre en pause. Le fait que l'enseignant va passer plus de temps avec chaque élève. Le fait que les élèves sont plus actifs en cours et n'ont pas le temps de s'ennuyer. Et enfin, le fait qu'il est plus facile de rattraper le cours si on a été absent. Ça, c'était pour le P. Pour le R, replacer la vidéo dans la séquence éducative. C'est des choses qu'on a vues dans la définition des objectifs, donner aux élèves des objectifs clairs qu'ils puissent facilement comprendre, donc des objectifs SMART. Le E pour évaluer. La vidéo doit être suivie d'un questionnaire de suivi qui va servir à deux choses. D'une part, souligner les points importants qui sont abordés dans la vidéo, et d'autre part, contrôler que le travail en amont est fait. Ça permet éventuellement aussi de relancer ceux qui ne l'ont pas fait. D'autre part, il est important que le travail en classe soit ponctué d'évaluations formatives qui permettent aux élèves d'avoir des retours réguliers sur leur avancement et leurs travaux. Le M pour mettre les élèves en autonomie. C'est pour ça que je vous ai proposé la charte didactique de Pascal Bellanca-Plenel qui donne aux élèves un contrat sur ce qui est attendu d'eux et ce que l'enseignant va en faire. D'autre part, il peut être intéressant de leur rappeler les règles du travail en groupe, sur lesquelles on a travaillé la semaine dernière. Je rappelle quelques-unes ici, mais ce n'est pas limitatif. Le fait que chacun doit contribuer au travail du groupe, la règle du 3 avant moi, ou encore le respect des autres élèves et donc la limitation du bruit qui est produit. Enfin, le S pour susciter l'intérêt. Il est important que les vidéos qui soient proposées aux élèves soient des vidéos qui soient courtes et qui suivent la grille d'évaluation que j'avais mise à votre disposition la semaine dernière. Pour finir, il faut que les activités en classe soient engageantes